Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de décembre 2023. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction aux énergies de décembre parce qu'elle contient pas mal d'informations, notamment sur la numérologie, des dates importantes planétaires aussi. J'ai même fait 2 cartes d'oracle pour avoir des informations sur l'énergie générale de ce mois en collectif. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour vous, chère Vierge, au mois de novembre, nous avions la Lune. Alors la Lune, on était sur vraiment une énergie profondément émotionnelle. Profondément, bah oui, il fallait aller chercher les choses qui étaient cachées en vous afin de pouvoir les remonter à la surface et en prendre conscience. On est également sur un mois qui était pour vous très intuitif, très créatif. Vous avez peut-être fait beaucoup plus de rêves que d'habitude. Vous aviez peut-être une idée à la minute, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre des choses dans les commentaires. Alors, passons maintenant à ces énergies du mois de décembre. Donc ici, c'est l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, la ressource, le cadeau, l'énergie qui vous tire vers le bas, donc celle sur laquelle il faut travailler, en tout cas pas se baser sur cette énergie-là. Et on finit par une carte de fin de mois pour voir comment vous êtes vers la fin décembre, voire carrément l'année prochaine, 2024, janvier 2024. Nous avons une carte du Tao qui vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois. Et nous finissons par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est votre énergie générale pour ce mois de décembre, chère Vierge? Ouh, la renaissance, la carte du jugement. Bien, moi ça me va, c'est chouette. Donc un ange qui souffle dans sa trompette pour vous faire renaître. Donc il y a encore cette énergie très spirituelle, très guidante. C'est réveillez-vous, c'est un peu ça. Donc la carte du jugement, on est vraiment sur la notion de renaître, de se recréer. Il y a une notion de nouveauté dans un peut-être savoir-être. Le but de ce mois de décembre, c'est que euh, ouais, que vous ne fonctionnez peut-être plus de la même façon. C'est possible. On continue. En tout cas, il y a de la guidance sur cette carte. Alors, quels sont les 3 axes importants pour vous? La première, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, la promesse, le dévouement, la responsabilité personnelle. Donc, il y a une notion de peut-être se décider à. C'est de votre responsabilité de vous engager dans ce changement, dans cette renaissance, c'est possible, de vous engager dans la fin de quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une énergie, l'engagement, qui peut pas vous mettre au défi, mais en tout cas vous poser problème. C'est possible. On continue. Un engagement nouveau. Deuxième axe important, le contrat. Décidément, on s'engage, hein, on signe, on appose sa signature sur quelque chose. Il y a vraiment cette notion que je ressens pour moi ici entre le contrat et l'engagement de détermination. Être déterminé, ne plus tergiverser, c'est possible. Et la troisième axe important, encore, on a la protection. Bien, la protection est sortie pour d'autres signes aussi, hein, donc allez-y. La protection, elle vous montre quoi? Donc protection divine, c'est une carte positive dans tous les domaines. Elle vous dit: «N'ayez pas peur, allez-y, foncez, engagez-vous, vous êtes dans votre voie, ça fait partie de votre renaissance». Donc ne tergiversez pas trop. Ne pensez pas que vous allez prendre trop de risques parce que là, en tout cas, s'il y a risque à prendre, engagez-vous dedans parce que c'est plutôt bénéfique. Bien. Quel est votre état d'esprit, chère Vierge? Ouh, bien. Il y a de la renaissance dans l'air, hein, c'est clair. Nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors, dans ce jeu-là, il est moderne. Dans les anciens jeux, nous avons un homme à terre avec 10 épées dans le corps. Il est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'on l'a tellement blessé, il a tellement eu de blessures qu'il ne peut pas plus souffrir que ça. On est sur un 10, on est sur la fin. Ça veut dire quoi? La fin des blessures.
Les épées, c'est les pensées, c'est tout ce qui est air, c'est tout ce qui vous a fait mal. L'humiliation, la trahison, tout ce qui vous a fait mal. Et là, vous décidez de tourner le dos à ça. Super, ça sent l'allègement, les amis. On aurait pu avoir le fou, là, hein. Donc, votre état d'esprit, c'est d'en finir avec les blessures du passé. Bien, parfait, moi, ça me va bien. Qu'est-ce qui vous chiffonne, du coup? Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est ce que j'appelle moi le jardinier du tarot. Le 7 de denier, il demande de la patience. Alors, ce qui peut vous chiffonner, c'est tout simplement vous voulez tourner le dos à toutes vos blessures du passé, mais vous vous rendez compte que c'est pas si facile que ça, parce que c'est bien ancré en vous. Et vous auriez aimé que ça se fasse comme ça. Ça y est, je suis engagée à me débarrasser de mes blessures du passé, donc elles ne devraient plus être là. C'est pas si simple que ça. Donc peut-être que ça vous demande de la patience. De surcroît, le jardinier, il, comment dire, il est déterminé à récolter ce qu'il a envie de récolter, ce qu'il a semé. On en est bien là, ici. Alors, des fois, quand il tombe ce 7 de denier, et surtout dans l'énergie qui vous chiffonne un peu, c'est que peut-être que vous devez revoir votre copie de ce que vous voulez récolter. Peut-être que la récolte que vous avez, elle ne vous convient pas, et il va falloir peut-être faire des changements de plan, c'est possible, ou d'améliorer cette cette version-là. C'est possible. Il y a à chercher comment améliorer ce que vous avez envie de récolter. Parce qu'il y a une énergie de renaissance. Parce que peut-être que ça, vous l'avez planté avant et que aujourd'hui, vous êtes en plein changement. Vous êtes dans ces énergies-là de libération, de purification, de vous débarrasser de tout ce qui vous a blessé. Donc peut-être que ça change la donne sur ce que vous avez envie de récolter. Peut-être que la récolte n'est plus la même. C'est possible. Votre défi. Bon, 3 de bâton. Encore une notion de patience ici et d'ouverture sur l'avenir. Le 3 de bâton, elle attend quelque chose. Elle attend que le bateau arrive pour pouvoir partir. Il lui manque un bâton, il lui manque une stabilité. Là, il y a quelque chose qui manque et qu'il va falloir trouver. Il vous manque un élément avant que le bateau arrive. Il vous manque peut-être un bagage, quelque chose. Mais on est surtout sur de la patience, là, hein. Il y a une notion de patience et rester ouvert. Donc, rester ouvert, pourquoi? Parce que si vous êtes fermé, vous allez regarder votre récolte qui ne vous plaît pas, et vous allez regarder votre récolte qui ne vous plaît pas, et vous allez regarder votre récolte qui ne vous plaît pas. Mais vous n'allez pas mettre votre mental en route pour essayer de trouver quelle est la récolte que vous auriez envie d'avoir. Donc, patience, les amis, et trouvez-moi ce 4e bâton afin de vous stabiliser dans cet engagement, dans ce renouveau, dans cette renaissance. Vous êtes protégé, ne l'oubliez pas. Et vous allez le trouver, ce bâton-là. Mais c'est un défi, ça vous demande peut-être de l'effort. En tout cas, tournez bien le dos à ça, parce que ça, c'est très emprisonnant. Ça peut vous mettre un filtre sur vos véritables envies et vous empêcher de trouver votre essentiel. Bref, on continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Le 2 d'épée, le choix. Choisir, prendre une route, vous engager sur une voie. Ne restez pas ici au carrefour. Là, c'est une énergie où vous ne savez pas quoi choisir parce que vous ne voyez pas. Enlevez votre bandeau des yeux et prenez une direction. Engagez-vous dans une direction. Ça va être bénéfique. Mais il faut bouger. Bien. L'énergie qui vous tire vers le bas, le valet d'épée. Restez, voilà, dans cette énergie-là de et si, peut-être que... Il peut y avoir une énergie d'illusion avec le valet d'épée. Par exemple, le valet d'épée, c'est penser que on peut se débarrasser de tout comme ça en un claquement de doigts.
C'est possible. Le valet d'épée, il peut vous dire, «Ouais, bah, ça me plaît pas trop, mais bon, c'est pas grave, ça va changer d'un coup de baguette magique». Non. Là, on vous demande d'aller chercher, hem, ce qui vous manque afin de pouvoir pleinement vous engager. Dans quel état, chère Vierge, vous finissez ce mois de décembre? Ah! 2 de bâton, on n'est pas encore sur les 4, hein. On n'est pas encore sur les 4, mais on est encore dans un choix, mais on n'est plus dans ce choix mental-là. On est plus dans un choix de cœur, on est plus alors c'est pas de la coupe, c'est du feu, c'est du bâton, mais on est plus sur une énergie de voir les choses dans leur ensemble et de commencer à faire sa feuille de route. En fait, le 2 de bâton, à la fin du mois de décembre, il vous dit: «Bon, alors, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque ça, 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 pour pouvoir m'engager». Bon, donc là, vous faites votre liste, en fait, afin de pouvoir pleinement, ça demande de la patience, hein, évidemment, mais vous êtes obligé de passer par là, pour pouvoir aboutir sur ce 4 de bâton qui parle de stabilité. Bien. Qu'est-ce que le Tao vous dit? Divergence. Personne n'est d'accord. La contradiction peut être féconde et dynamique si l'on trouve des points d'accord malgré les divergences. Le conseil cherche un terrain d'entente pour défaire les tensions. Différencie-toi de ton entourage. Affirme ta position. Affirme ta position. Engage-toi. Prends une direction. La divergence, elle est peut-être pas. Alors, elle peut être avec quelqu'un, c'est possible, mais je pense qu'elle est plutôt avec vous-même. Là, il y a, une tergiversation là. Là, c'est j'y vais pas, je m'engage pas. J'ai peur. Oui, mais si tu as peur, c'est qu'il te manque des choses. Prenez le temps, prenez le temps. Bien. Alors, petit message, donc vous en avez eu 2. Le premier, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ben oui, on est là. Posez des mots sur ce qui vous manque. Posez des mots sur ce que vous voulez récolter. Posez des mots aussi, pourquoi pas, sur les blessures, afin de pouvoir les conscientiser, afin qu'elles puissent ne plus être nourries et partir. Deuxième message, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ben ouais, je ne peux pas être mieux. Une carte spirituelle ici, une carte spirituelle ici. C'est clair, faites-vous confiance. Ici, dans les 10 épées, là, dans les blessures, il y a automatiquement ici une blessure de dévalorisation de vous. Une blessure, peut-être, qu'on vous a dit, «Tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais, c'est nul ce que tu fais», ou le simple ancrage de se dire: «Ouais, non mais bon, moi, tu sais, je fais toujours les mauvais choix». Boum! Donc non, engagez-vous, voyez ce que ça donne, mouillez à vous un peu, j'allais dire mouillez un peu le maillot, mais c'est ça, c'est oser prendre une direction. Allez-y, engagez-vous. Vous ne pouvez pas rester tiède, c'est impossible. Quel est le gardien mystique qui vous guide dans cette période du mois de décembre? Ah, super, un ange qui souffle et regardez, vous avez l'ange. C'est beau ça. Donc l'ange, confirmation, confiance, objectif supérieur. Les ailes des anges me protègent. 2 fois. Vous n'avez pas à vous en faire. Ici, clairement, je vous le dis, vous êtes complètement sur votre voie. Vous êtes sur votre chemin. Donc, go. Terminez avec ça, vous êtes sur le 10 d'épée. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout, là. Vous allez pouvoir rebasculer sur quelque chose de propre, de net. Patience, encore un peu de patience. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves.
N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. C'est pas beau ça? Parfait. Une très belle protection. Allez, quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Moi, j'ai envie de vous dire, restez fidèle à vous-même. C'est la fidélité à soi ici. C'est l'engagement vers soi, c'est la direction pour soi. C'est votre choix. Restez fidèle à vous-même. Allez là où vous avez envie d'aller. Attention à l'illusion ici. Attention à ne pas rester dans votre tête à trop tergiverser, à faire des plans sur la comète, alors que c'est à vous d'agir ici. Bien. Bon ben voilà, mes chères vierges, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir agrémenter ces informations. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben si, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne parce que ça la fait vivre. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires parce que plus on vous lit et plus on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre la même chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez surtout pas. Je voulais également, même si on est au tout début, ça me fait tout drôle, mais je le fais parce qu'elles vont être visionnées tout le mois. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous demande de bien profiter de votre famille, de profiter, de prendre soin de vous faire plaisir, de remplir votre cœur d'amour. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao! Ho, 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 ho!